Bonjour, mon nom est Caroline Desormiers et ce mercredi 8 juin, c'est la conférence de presse pour le Rodéo 255 qui aura lieu du 15 au 17 juillet, édition 2022. D'ailleurs, à ce sujet, on écoute le comité organisateur nous parler de l'événement. On l'apprécie énormément, Mme Denis, que vous soyez là, parce que M. Plamondon nous a supportés depuis le début et il nous supporte encore. On a fait une veillée dernièrement, puis nous a aidé à refaire des fonds. On va se rappeler de ça longtemps. Même le conseil vieux, on va savoir qu'il est là. Et puis, sans oublier d'autres personnes, M. Martel de Saint-Grégoire, qui est toujours là pour nous supporter, nous donner des trucs un peu pour aller chercher de l'information ou comment se financer. Il est toujours avec nous autres. Pareil, on est gâtés par rapport aux députés. C'est peut-être que M. le maire devrait nous faire. Il y a des contacts, il nous devance en nous disant donne-lui un coup de main, donne-lui un coup de main. Mais il n'a pas nous servir, mais on a vraiment des bons coups de main de tous les côtés. Après ça, je vais vous présenter les personnes qui nous ont aidés à démarrer le rodéo 255. On ne peut pas vous présenter les personnes, ne sont pas toutes là, mais celui qui nous a aidés énormément, c'est M. Butler de Nicolas. Il a été un des principaux commanditaires. On a deux commanditaires principaux. Le premier qui a embarqué, mettons, c'est Butler. Et puis, il est prêt à nous supporter longtemps. Après ça, on a une autre association, le deuxième qui nous a aidés, que lui, ça fait longtemps. Il y a une légende ici qui est partie depuis de nombreuses années. Mais eux autres aussi, ils ont innové cette année. SFCFPA. En gros, c'est l'UPA de Nicolas. Je m'excuse si je me trompe un peu, là, mais c'est la personne qui nous a aidés, puis qui ont dit allez-y, nous autres, on va vous aider avec notre revenu, mais nous autres, on est prêts à faire tout ce que ça nous prend. On va vous supporter. Ils ont fait un chèque au début. Ça nous a donné du gaz pour partir. Je ne pouvais pas savoir comment. Mais je vous remercie ces deux-là qui nous ont aidés pour le départ qui a été vraiment extraordinaire. Avec ça, on a pu aller plus loin. Pour aller plus loin, moi, je voudrais remercier la municipalité de Villefranche qui nous a toujours appuyés dans à peu près tous les projets qu'on peut avoir ici, ils sont toujours en arrière de nous autres. C'est rare qu'ils nous disent non, très rare. Je remercie M. le maire de me dire ça. Ensuite, les médias. Les médias écrits, les médias oraux, les gens qui sont là pour promouvoir notre événement. Nous, on peut travailler fort, on peut faire tout ce qu'on peut là, pour rendre ça au maximum, mais c'est le gaz, il vient de vous autres. Parce que si vous autres ne faites pas la publicité que nous autres, on a besoin, bien, c'est difficile d'avancer. Mais quand vous faites la publicité là, à travers le Québec ou à travers la région, bon, bien, quand on arrive à quelque part, ah oui, tel journal nous a parlé de ça, ah oui, la radio nous a parlé de ça. C'est bien plus facile pour aller chercher des commandites. Fait qu'on vous remercie sincèrement de vous être déplacés et de précéder quand on va voir les gens, nous faire la publicité comme vous faites là. On l'apprécie, mais on va se rappeler de ça longtemps. Le conseil vieux, on en parle encore. Il y en a des plus vieux ici. On va se rappeler encore de ce que vous faites pour nous autres. Mais on a besoin de vous autres là. On a besoin de vous autres durant l'événement et on a besoin de vous autres après l'événement. Et puis on se prépare pour l'année prochaine. Et puis après ça, nos partenaires majeurs, pas les deux principaux, je les ai nommés, mais les partenaires suivants, qui nous ont aidés parce que c'est bien beau partir à l'événement. C'est beau avoir des commandites, ces choses-là, mais après ça, ça fait un roulement. Et pour faire un roulement, c'est la Caisse populaire des Jardins de Nicolette qui a décidé d'embarquer. Il n'est pas ici ce matin, il est supposé être là, peut-être. La Caisse populaire des Jardins de Nicolette nous a aidés énormément pour nous faire un fonds de roulement, pour nous les comptes de banque, parce qu'on a quand même une association nouvelle. On les remercie sincèrement, c'est à cause d'eux autres encore. C'est à cause de tout le monde, mais tout le monde ensemble, si on se met tous ensemble, on est capable de réussir n'importe quoi. Il y a un vieux dicton qui disait qu'avec la foi, on peut transporter une montagne, mais avec la gagne, on peut faire un événement extraordinaire. Ça, c'est juste un début. C'est juste un début. Après ça, on a, mettons,
1932, qui nous a fourni aussi des bons fonds pour venir à bout de continuer. On a Bernier Créteau de Drummondville qui a embarqué. Après ça, on a 15 Saint-Père de Nicolette qui a décidé d'embarquer avec nous autres. Et on a une personne qui est un peu légendaire depuis nombre d'années qui est avec nous autres. C'est Métro Rouillard de Pierreville, qui nous a toujours appuyés, puis même, il participe avec nous autres. On a un comité de direction, mais on a des sous-comités en arrière. Les sous-comités, ils travaillent presque aussi fort que nous autres, je dirais plus fort que nous autres. Ben, M. Rouillard, il fait partie des sous-comités-là. Il nous aide à aller chercher à des places. Est-ce que ça nous prend? On l'apprécie énormément, puis je te remercie. Tu fais quelque chose pour nous autres qu'on ne sera pas capable de faire. On est gagnant quand on a des personnes comme ça qui embarquent sur le comité ou sur les sous-comités et travaillent aussi bien que nous autres, sinon meilleur. Mais ils veulent travailler dans l'ombre. Ils ne veulent pas que personne le cherche. Des fois, c'est mieux comme ça. Parce qu'il n'y a pas d'autres personnes qui vont aller chercher pour regarder ça. C'est ce qu'on dit. Ensuite, on avait des plans de toutes sortes. On a des plans qui sont à tel prix, qui finissent à tel prix. Vous parlez un petit peu de l'historique, parce que peut-être, vous savez qu'on a eu un événement dans le passé. L'événement qu'on a eu, on était supporté par les gens du Challenge. Les gens du Challenge, on a dit on veut partir à l'événement Rodéo. Le Challenge nous a aidés, nous a supportés pour venir à bout de partir l'événement tranquillement. Puis quand ils ont dit quand on serait capable, si on est capable de marcher tout seul, nous autres on aimerait mieux ça parce que c'est pas notre ligne tout à fait. On a dit oui, on va se préparer, on va faire le pas. On va essayer de s'en aller tout seul. Mais il ne faut pas oublier que quand la tactique qu'on a faite la première année, je ne sais pas les chiffres qui étaient là, mais c'était vraiment pas ordinaire. Parce qu'on a travaillé fort pour trouver des fonds pour faire notre événement parce que c'était un peu à part, c'était à part. Après ça, on a travaillé sur le terrain. On a mis, je vous dirais, 50 voyages de sable sur le terrain pour venir à bout de faire la piste, le ring, où est-ce que les chevaux vont se promener. Mais il faut l'amener ça en dessous. On a plus de 1000 pieds d'installer juste de tuyauterie en dessous de la piste pour écouter le terrain. Et puis on a à peu près 2000 pieds de fil d'installer pour l'éclairage. Les poteaux qui ont été plantés, on pensait qu'avec 2-3 rivières, ça fait. On avait discuté avec lui, ouais, ça va faire, ça va faire. Donc, quand on a clenché le courant, puis qu'on a mis arrivé le soir, quand sa compagne est arrivée, Dominique, qui a l'expérience ici là-dedans, elle dit ça ne marche pas partout, ça. Moi, je ne veux pas le vous, tu viens faire le poignet. Elle dit là, pourquoi qu'on fasse de quoi de mieux que ça? Donc là, Yves et moi, on s'est mis à l'œuvre avec deux de mes employés, Lévon et Benoît. Là, on a recommencé, on a reposé les nouveaux poteaux, on a réinstallé des fils. Puis après ça, l'annonceur, lui, il dit ça me donne une cabane, là, pour tenir les points, les choses-là, t'as quelqu'un de calcul. Il a fallu construire une cabane, mais ils vont bâtir d'accord sur ça, de cabane. Tu sais, une cabane d'annonceur avec les filets d'une certaine hauteur pour voir par-dessus. C'est beaucoup de travail. On a mis beaucoup de travail là-dessus. C'était vraiment compliqué. Mais on a quand même réussi. Mais, tout le monde a mis le main à la porte, mais il y a une chose qu'on s'attend à pas, par exemple, c'est que la pluie viendra nous jouer un tour. Fait que, dans le fond, la pluie, elle voulait nous faire connaître quelque chose qui est la plus dure. Parce qu'on a eu de la pluie toute la fin de semaine, toute la journée. Les cowboys faisaient la compétition, ils tombaient à terre en face de la boîte. On a vu juste tout, j'étais les yeux. Après, c'était pas facile à voir. C'est un spectacle qu'on ne voit pas ailleurs, qu'on a vu là. Mais, dans le fond, c'était bon. Parce que ça nous a fait connaître le pire. On a eu de plus de misère quand on a fait l'événement. On a eu de la misère par rapport à la pluie. On a eu de la misère parce qu'il fallait ajuster les liens. Fait que tout ce qui reste à faire, c'est le plus beau. Parce que le pire est passé, ça va être facile. Là. Tout ce qui va arriver, ça nous fera plus peur. Puis de toute façon, si on a de quoi qui n'arrive pas avec la graine qu'on a ici à soir, on peut compacter les gens, ça va être facile. À la graine, il va être facile de trouver une solution. C'est ce qu'on s'est dit. Faut pas que je ne l'oublie, là-dessus. Ah ouais. Fait que, comme je t'ai parlé un petit peu tantôt, le
Channel nous a demandé si on pouvait marcher nous autres mêmes. Fait que là, on s'est créé un nouveau conseil d'administration. Puis, on va pas tout dans ce monde. On est certes du conseil d'administration, des gens qui sont dans le domaine, et des gens qui ne sont pas dans le domaine, des gens d'expérience dans d'autres domaines. Et puis, le comité va très, très bien. C'est un nouveau comité. Puis, donc, c'est bien parti sur le bon côté. Je vous rendu à vous présenter une personne très importante pour le comité, une personne importante pour le rodéo, mais une personne qui a des aptitudes pour compétitionner, qui va elle apprendre aussi la compétition du terrain, comme les courses de baril, de rien qu'à faire pas en réalité. Je vous présente Dominique Barbier, qui va venir vous expliquer un petit peu le déroulement de la fin de semaine. Tout d'abord, pour ce qui est de participer au Rodéo 255, les compétiteurs doivent être membres d'une association. L'association, c'est l'IPRA. C'est une association américaine qui est bien reconnue au Québec, en Ontario et aux États-Unis. Donc, de là, la participation des compétiteurs viennent de partout. Les différentes disciplines qui vont être présentées au rodéo, tout d'abord, avant que ça devienne une compétition, ça a débuté par le travail des ranchers, soit pour dompter un cheval sauvage à l'amener à faire le travail, puis ensuite, c'était d'utiliser les chevaux domptés pour ensuite aller donner les soins au bétail, les regrouper, donner des injections s'il y en a qui ont des pneumonies, peu importe. Fait que de là vient le travail des ranchers qui, tout en travaillant là-dedans, c'est devenu un style de compétition, puis c'en est devenu en faisant les disciplines de rodéo. Dans les documents que vous avez reçus à l'entrée, vous allez voir la description de ce qui va être présenté de chaque discipline durant le rodéo. Exemple, il va y avoir la monte des chevaux sauvages avec essentiel. Il va y avoir entre autres la course des barils, des épreuves de l'assaut, puis la monte des taureaux sauvages. Puis encore, là, il y en a d'autres. Pour certaines épreuves, je peux vous dire que le 8 secondes de ces épreuves peuvent paraître très longues, même si c'est 8 secondes de temps réglementaire. Donc, le rodéo va être présenté le vendredi et le samedi soir à 7h30. À chaque soir de représentation, il y a environ une dizaine d'épreuves qui vont être présentées pendant le spectacle. Dans chaque épreuve, il y a environ une dizaine de compétiteurs différents chaque soir qui vont participer. Chaque soir, c'est ça. Puis la durée du rodéo dure environ 2h30, la durée là, du spectacle de chaque soir. Dans la programmation, il y a une place, à un moment donné, c'est marqué que c'est le slack de rodéo. C'est quoi ça, un slack de rodéo? Dans notre jargon, c'est que c'est un surplus de compétiteurs inscrits à venir au rodéo de 255. Si je donne un exemple, la course de baril dames. Le vendredi soir, durant le rodéo, il va y avoir 10 filles qui vont passer. Le samedi soir, il y a 10 autres participantes qui vont passer. Mais si dans la course de baril dames, il y a 100 inscriptions au total, donc si on en passe 10 le vendredi, on en passe 10 le samedi, il en reste 80 à passer. Fait que ces 80-là ont la chance de s'inscrire dans un slack de rodéo. Où est-ce que c'est le surplus d'inscriptions? Ce n'est pas toutes les classes qui ont un surplus, mais entre autres, il y a différentes classes qu'on n'aura pas le choix de procéder à un slack de rodéo. Slack de rodéo, il va en avoir un le samedi, le vendredi à 4h30, puis le samedi matin à 9h30. Fait qu'à ce moment-là, le gagnant peut aussi bien avoir été passé dans le slack parce qu'ils ont tous le même calibre. Le pointage s'accumule jusqu'au la dernière performance du samedi soir. Fait que c'est ça qui est en gros le slack de rodéo. Après les rodéos, ben là, sous le chapiteau, qui donne environ vers 10h, si on veut, si le rodéo est à 7h30, il va y avoir 2 spectacles. Un spectacle le vendredi soir, puis un spectacle le samedi soir. De nouveau cette année, vu que le rodéo va être, au lieu d'être sur 2 jours, il va être sur 3 jours, le dimanche après-midi, on a la nouvelle discipline qui s'appelle le derby d'attelage. Le derby d'attelage, c'est des chevaux qui sont attelés sur une voiture, puis ils ont un parcours à faire. Ce sont 2 personnes dans la petite voiturette, si on veut. Là. Il y en a un qui va conduire, mener le cheval, puis l'autre en arrière, si on veut, excusez mon langage, mais c'est pour tenir le ballon, là, pour pas que la petite voiture chavire sur le côté, parce que ça peut arriver.
Puis c'est ça, ils ont un parcours déjà déterminé. Ils appellent ça des hasards. C'est des portes. Ils ont un parcours. S'il y a une erreur de parcours, ils sont disqualifiés. Puis il y a des endroits aussi que je dirais c'est vraiment mesuré là, avec la largeur de la voiture. Genre, il y a des petits cônes de construction orange. Là, vous avez tous vu ça. Puis sur le dessus du petit cône orangé, il y a une balle de tennis. Donc, si la roue vient accrocher la balle de tennis, elle tombe par terre. Mais là, étant donné que c'est une épreuve chronométrée, mais il y a des secondes de pénalité qui vont être additionnées à leur temps. C'est ça. Fait que pour cette fin de semaine-là, je peux vous dire qu'il va y avoir de l'adrénaline, elle va être au rendez-vous au Rodéo 255. Puis, juste avant de finir, on s'est assuré que durant tout le week-end du rodéo, à partir de la première heure d'ouverture à la fermeture, on va toujours avoir un vétérinaire sur place aux besoins des animaux si vraiment il arriverait quelque chose, là, une blessure, peu importe, un cheval peu importe ce qui pourrait arriver, j'ai un vétérinaire sur place qui couche même sur place s'il y a un problème d'ennui. Un cheval se prend une patte dans la clôture ou ce qui est hébergé, bien, le vétérinaire est sur place pour donner les premiers soins. Fait que, sur ça, c'est en gros un peu le déroulement de la fin de semaine, ce qui est compétition. Fait que je retransmets la parole à M. Schwab. Merci. Bravo, Dominique. Tu as vraiment bien expliqué ça. On a réussi à comprendre. Parce que des fois, les cow-boys, ça a des termes qu'on ne comprend pas tout le temps. Ils ont des cow-boys. Dominique, tu as des slacks, tu as des roupines, tu as des épreuves de lasso, oui. toutes des choses compliquées comme ça, des fois qu'on n'arrive pas à suivre. Mais elle l'a bien expliqué. Je suis vraiment fier de toi. Je te félicite. Mais je voudrais vous parler aussi de l'aménagement un petit peu de terrain. Là. Les ceux qui pensent que on va avoir de la place à camper, ces choses-là. On a un grand camping. On peut avoir 1100 campeurs si on veut. On a de la place pour 1100 campeurs. Il y a une partie qui est avec de l'eau, il y a une partie qui n'a pas d'eau. Il y a une partie qui peut être à l'ombre. On a une place pour les tentes. C'est vraiment bien séparé pour tout le monde. Et puis on a aussi des jeux d'enfants qui sont sur le terrain. Puis là, on va vous en parler aussi. Beaucoup, on a des cantines d'à peu près tous les genres, des cantines hot dog, burger, on a des pizzas, on va avoir à peu près tous les genres de cantines possibles sur le terrain. Puis on va en avoir aussi des sucres qui sont un peu sucrés, là. Il y en a qui aiment bien le sucré, là. Je fais partie de ceux-là. Je vais courir sur là un peu, les cantines sucrées, je les adore, ça, j'aime bien ça. Mais il va y avoir aussi ça sur le On a une place spécifique sur le terrain. On a vraiment un beau grand terrain. Mais on a une place spécifique sur le terrain pour des jeux d'enfants. On va avoir des jeux gonflables là. Puis les jeux gonflables, ainsi que l'organisation du terrain, nous a été commandité par la Place des Jardins. On va l'appeler la Place des Jardins. Les Jardins nous ont fourni ce qu'il fallait pour aller là. Puis c'est eux autres qui vont gérer ce coin-là. Nous autres, on va les fournir, on va les installer, on va les mettre comme il faut. Bien, c'est eux autres qui nous ont commandité la place pour les enfants. Puis on y tenait énormément à avoir une place pour les enfants parce que ça fait partie d'une affaire familiale. Tu sais, les parents vont dans les estrades, puis il y a une place pour les enfants. Là, ils sont un peu moins inquiets quand les enfants sont en train de jouer dans le jeu, fait que c'est plus reposé. Des fois, madame veut prendre un petit rhum ou monsieur veut prendre une bière, mais il sait que les enfants sont en sûreté. Fait que, même si les autres, des fois, on peut dépasser un peu une bière ou deux, mais c'est vraiment excitant. Je voudrais revenir sur ce que c'est que Dominique a dit tantôt, le derby de la plage, là, puis ça, je sors de mon ordinaire, comme on va le faire dire. Mais le derby de la plage, c'est quoi de trippant, là, c'est ça en tabarouette. Il y a le chauffeur en avant, puis il y a quelqu'un assis en arrière, il y a 6 niveaux, puis là, il ne faut pas qu'il accroche rien. Celui qui est en arrière travaille plus que le chauffeur, tu sais. Mais c'est drôle, vous checkerez sur nos feuillets circulaires, c'est quasiment toutes les madames qui sont en arrière. Je ne sais pas s'ils conduisent, s'ils drivent plus vite ou s'ils sont meilleurs, mais c'est quasiment toutes les madames qui sont assises en arrière pour faire slider la voiture d'un bord et de l'autre. Il y a de quoi avoir, là. C'est la voiture, mais la madame en arrière, vous allez voir que c'est quelque chose. Là. La madame qui est assise là pour le driver, elle se garoche sur un bord, elle se garoche sur l'autre. C'est extraordinaire de voir ça. Fait que je m'excuse si j'ai passé un peu à côté, je ne m'en voudrais pas. Ensuite, on a les kiosques. On a les kiosques là, pour les gens qui veulent s'acheter un souvenir ou s'acheter quelque chose.
On a des bottes de cow-boy, il va y avoir des chapeaux, il va y avoir des ceintures, il va y avoir des chemises, il va y avoir divers objets que vous pouvez vous acheter pour garder un souvenir de notre événement. Il y a des fois, on ne cherche pas pendant tout, on prend rien de regarder, puis on trouve quelque chose qui est intéressant. Fait que, allez faire un tour à ces kiosques-là. Même si vous achetez rien, allez faire un tour. La personne qui est dans les kiosques, elle aime bien ça, voir du monde. S'il y a beaucoup de monde qui passe, ben l'année prochaine, mais qu'on l'appelle, on lui dit que tu reviens-tu? Elle va dire oui, il y a beaucoup de monde qui a passé, je vais retourner. Nous autres, ça nous donne une chance. Et ensemble, on arrive à attirer du monde comme ça. Je ne suis pas une ruse, là, c'est juste. Ensuite, l'événement, bien là, s'il y en a qui savent, il y en a on sait toujours le 15, 16, 17 juillet. C'est sûr qu'une semaine avant, puis une semaine après, il va y avoir beaucoup d'ouvrages. Si vous vous sentez seul, si vous vous ennuyez, tu sais, la semaine avant, on va être là, on va être sur le terrain. Donc, on est prêt à vous recevoir, là, ça va nous faire plaisir, parce que voir des figures qu'on a vues à l'Assemblée, puis après ça, qu'ils reviennent nous voir, c'est valorisant pour nous autres. Ensuite, je vais vous donner les heures d'ouverture. Le vendredi, ça ouvre à 10 h, c'est l'ouverture du site. À 16h30, c'est le début des compétitions, le slack. En parenthèse, c'est le surplus de cow-boy. Pas pire, hein? C'est pas mal bon. Fait que 19h30, ben, c'est le rodéo. Le rodéo, ça, c'est qu'est-ce qu'il y a de mieux, là? Tu sais, tantôt, j'entendais Dominique dire celui qui tient 8 secondes sur le bœuf d'un taureau, là, il est vraiment bon. Mais la meilleure personne, moi, que je vous dis, la meilleure chose, c'est le taureau. Parce que le taureau qui est là, quand le gars il est assis, il se fait barouetter sur tous les bords, à un moment donné, il finit par débarquer. C'est qui a gagné? C'est pas le cowboy, c'est le taureau. Regardez-le aller, comment est-ce qu'il se lève les pattes en l'air, il saute. Ah, je t'ai eu, t'as débarqué en bas, là, tu sais. Moi, je trouve ça, c'est le taureau qui gagne quasiment à chaque fois. Je trouve ça merveilleux de voir ça. Fait que le samedi, c'est l'ouverture du site, ça va être à 8 h. À 9h30, c'est le début des compétitions, le slack. Je ne sais plus le cowboy. Je ne me répète pas. Non, c'est ça. Il y en a deux. OK. À 12 h, ben, c'est le DJ sur le chapiteau. On a la danse country en dessous, mais le DJ, c'est un professeur de danse qui va montrer aux gens comment partir les danses. Parce que montrer comment le danser, mais surtout partir les danses. Parce que des fois, on s'en va pour aller sur le plancher de danse. J'en suis un, puis je vais danser un petit peu de country, mais je ne suis pas capable de les partir. Des fois, je ne sais pas comment partir la danse. Mais s'il y a quelqu'un en avant qui en part, là, je suis capable d'être bon. Fait que là, les gens autour, hey, t'es bien bon, on va, oh, je suis bon, je te dis, je suis bon. Et je pense que le gars était là pour la partie, je ne sais pas du capable. C'est compliqué des fois. Mais le fait que le gars soit là en avant, ça donne une chance à tout le monde de partir. Puis là, tout le monde est heureux, puis ça va bien. C'est un truc que j'ai. Allez pas dire ça à tout le monde, ils vont dire que je ne serais pas bon. J'étais rendu où, là, Dominique? Au cours de danse, samedi après-midi. Bon, à 13 h, c'est les compétitions de baril 4D. 4D, pour toi, ça, c'est... Les compétitions, si tu veux. Le baril 4D, ce que ça implique, c'est que c'est ouvert à tous. Que ce soit les jeunes, les hommes, les femmes, ceux qui débutent, même les professionnels qui ont un bon cheval de compétition, mais il sait que son cheval n'est pas trop habitué, il va aller s'inscrire là. Ça leur permet d'aller voir le ring. Ça, c'est une pratique, mais ils ne sont pas nécessairement obligés de prendre la grosse carte de membre de l'association pour participer à ça. Donc, si j'ai une nièce qui a 7 ans, elle veut juste venir faire une classe de baril pour le fun, elle va s'inscrire dans le 4D. Le 4D, c'est que c'est la façon dont les chèques sont remis. 4D, c'est qu'il y a 4 divisions. Genre, le premier, je dis n'importe quoi, il fait 12 secondes, mais après ça, il va gagner comme le 1D. Dans le 2D, il y a une autre partie de bourse, dans le 3D et dans le 4D. C'est que ça permet beaucoup de gens à être payés. Puis c'est pas une classe qui fait partie du rodéo. C'est vraiment une classe à part des rodéos. Fait que c'est ouvert à tous. Monsieur le maire, il a le goût de faire une classe de baril, bien, je passe mon cheval, puis il va aller se pratiquer, il va faire la classe de baril, et on l'applaudit parce qu'il a gagné. Là. Oui, c'est ça. Dominique, il y a aussi une classe pour les débutants. Ceux qui commencent, ça c'est important, là, parce que parmi vous autres, ça se peut qu'il y en ait qui veulent essayer ça pour commencer. Des fois, il y a un certain âge pour commencer.
Mais il y en a qui commencent plus jeunes aussi, mais il y en a qui commencent plus vieux. Mais il y a une Fait que, classe pour les entre débutants. autres, ils appellent ça des classes novices, là, justement pour les débutants. Ils participent avec les adultes, mais le stock contracteur, qui est avec l'équipe de rodéo du Québec, là, Joey Tardif, lui, il va gérer que, genre, Robert, il commence, il a 12 ans, mais il ne donnera pas un cheval fort comme quelqu'un qui est habitué. Il va gérer son stock, puis il va donner un cheval qui va être de calibre avec le débutant. Là, là. Fait que tout ça qui permet aux jeunes de commencer, parce que ça nous prend de la relève. À un moment donné, il y en a qui lâchent parce qu'ils sont rendus trop vieux aussi. Là. Fait que, il y a des classes qui vont être appelées les novices, il y a les barils jeunes, autant les taureaux, il y a des jeunes qui vont pouvoir faire, après ça, ils vont utiliser un steer, c'est à peu près un petit bouvillon avec des cornes, mais qui a à peu près 500 livres. Mais au lieu d'avoir le gros bœuf à 2000 livres, bien, ils vont asseoir le jeune puis le petit bœuf. C'est juste pour dire qu'il fait des ruades, si on veut, là, mais ça permet aux jeunes de commencer à quelque part, avoir pour l'évolution pour ça. Mais quand ils vieillissent, ben là, ils tombent avec les gros taureaux. Vous rendez-vous compte qu'on a la compétition pour les personnes plus âgées, pour les cowboys d'expérience, et les madames d'expérience, mais c'est surtout, on a presque une école. Parce que c'est une école pour les nouveaux cowboys qui commencent. La relève. La relève qui s'en vient. On a même une école dans notre fin de semaine. Ça, il faut en parler à d'autres. Tu sais, c'est quelque chose que les autres n'ont pas. Là. Le vendredi, les admissions, c'est 25 pour la journée. Samedi, c'est 25 pour la journée. Le dimanche, c'est 20 Et ça, c'est un spécial parce que le derby, c'est le dimanche. C'est le plus gros spectacle. C'est un spécial qu'on fait. Puis le forfait, la fin de semaine, c'est 50 Prévente, Dominique, peux-tu expliquer? La prévente, dans le fond, on a le billet journalier que vous pouvez choisir la journée que vous voulez venir. Il est au coût de 15 jusqu'au 1er juillet. Puis le coût du week-end en prévente est à 45. C'est mentionné sur le billet. Si vous achetez un billet à 15 c'est marqué journalier. On va souhaiter qu'il fasse beau, mais genre, c'est pas marqué vendredi. Fait que si le vendredi, il pleut, mais vous conservez votre billet parce qu'il est bon pour le samedi. C'est vraiment la journée qui vous tente de venir. Durant toute la fin de semaine, les enfants de moins de 12 ans sont arrivés gratuitement. C'est une chose qu'on veut que la famille participe. Fait qu'on a des enfants de moins de 12 ans qui sont tatoués gratuitement, puis on doit s'amuser dans les jeux, puis il y a tout ce qu'il faut pour faire amuser les jeunes sur le terrain. Puis en plus de ça, on a un espace réservé pour les personnes en mobilité réduite, personnes en fauteuil roulant, en marchant avec les câbles, ces choses-là. On a une place réservée pour eux autres, où ils sont un petit peu à l'abri du soleil, puis ils sont sur. On a fait de l'asphalte pour les chaises roulantes, pour ça y aller. On a un coin réservé pour ces gens-là. Quand un petit peu de louche durant cette fin de semaine-là, on est toujours à la recherche de bourses supplémentaires pour nous aider à réaliser notre rodéo. Les bénévoles, il nous en manque. Ça nous en prend toujours, on en a, mais ça nous en prend toujours un peu plus. On est chanceux quand même parce qu'on travaille à ce temps beaucoup avec des organismes, style des jeunes qui jouent à la balle, des jeunes qui jouent au baseball, des gars qui jouent au hockey, toutes ces choses-là. Mais j'ai été dans une réunion à Saint-Grégoire un coup avec Claude puis monsieur le maire de. Je ne me rappelle pas de ton nom. Pierreville, le maire de Pierreville, on expliquait qu'il y a beaucoup de bénévolats qui se font, puis il y a des associations. Puis les autres, il y a une maison des jeunes dans le coin à Saint-François. On a communiqué avec ces gens-là. Puis ces gens-là, ils ont répondu tout de suite. Ils ont dit oui, nous autres, ça te prenait quelqu'un pour ramasser les poubelles, les canettes en dessous des estrades, ces choses-là. Puis ils ont décidé d'embarquer avec nous autres. On avait besoin de quelqu'un pour nous aider à surveiller pour les jeux d'enfants. Il a dit oui, on va fournir quelqu'un, on va participer. Fait que c'est une chance énorme qu'on a d'avoir ces gens-là. Et puis avec ces contacts-là, qu'on a un peu d'abord et de l'autre comme ça, tout en jasant, ils avaient expliqué ça, bien, on les a contactés, puis ils ont accepté. Pour nous autres, c'est une grande victoire. S'il y a quelqu'un qui a des contacts comme ça, donnez-nous-les. On essaiera de vous rendre l'appareil un jour. Je ne sais pas comment, mais on essaiera de vous rendre l'appareil. Le samedi soir, ça va être Steve Desmarais, Denis Boudreau et ses chums. C'est des groupes qui, je veux dire, tous des musiciens qui connaissent et qui font souvent des festivals ensemble et qui vont venir faire la soirée, qui vont animer la soirée du spectacle. Les musiciens qu'on prend, les personnes qu'on prend, c'est toutes des personnes locales. Ce pas des personnes de l'extérieur qui vont coûter 10 000 et plus. On n'a pas ces moyens-là. Puis il y a des très bons artistes dans le coin puis qui font des belles veillées, puis on est capable de s'amuser.
Fait que c'est pour ça qu'on prend tous des artistes locaux. Puis ça les aide, puis ça nous aide aussi. Le samedi soir, c'est un band country. Il s'appelle Mel Marlowe Band. C'est un groupe qui ont conçu, je dirais, en 2020, mais ils n'ont pas pu se faire connaître à cause de la pandémie. Fait que là, ils commencent là, cette année à se faire réinviter au spectacle. Puis je les ai entendus, ils sont vraiment bons. Là. Puis c'est ça, c'est un groupe, je pense, ce sont 7 personnes. Puis c'est du country américain, là, pour rester dans notre domaine. Puis aussi, durant les 3 jours, à partir du vendredi, c'est à la fin de la journée, le samedi après-midi, puis le dimanche, il y a toujours un DJ qui va faire la danse country sous le chapiteau. Il va être là continuel dans la soirée. Puis quand c'est la place au spectacle, mais là, il est sorti. Puis si le spectacle prend une intermission, mais lui, c'est lui qui va faire l'animation pendant le pause, puis ainsi de suite. Fait que c'est ça. Puis lui, c'est Danny Ironman. Il y a déjà une troupe de danse aussi, là, que si vous voulez visiter ces choses à lui, c'est MPL Danse. Là. Il y a son groupe, il y a son école de danse, tout. Il est assez renommé, il est assez bon. Bien content que l'événement puisse se tenir cette année. Vous savez qu'il y a eu deux années de pause quand même. La première année, effectivement, c'était une année de rodage, mais je pense que les organisateurs y ont goûté sérieusement. Comme Robert l'a dit, regarde, ça ne pouvait pas être pire, fait que ça va rien qu'être mieux. Puis l'événement, bon, il n'a pas eu la chance de se faire connaître tant que ça, là, les 2 dernières années, évidemment. Mais cette année, ça va être le temps aux gens de venir à Baie-du-Fèvre pour cet événement-là. Des rodéos, il n'y en a pas tant que ça. C'est pas tant connu, mais il y a des amateurs, bien sûr, c'est connu par les amateurs, mais je pense que la population en général, ils gagneraient à venir voir des événements comme ça. Moi, les chevaux qui sont là, les taureaux qui sont là, c'est des athlètes. Puis évidemment, oui, les cowboys, les cowgirls, oui, c'est des athlètes. C'est des athlètes de haut niveau à part de ça. Faire des trucs comme ça, il faut vraiment être ferré, savoir ce qu'on fait, puis c'est fait par des professionnels. Puis moi, en tout cas, je salue l'organisation, vraiment. D'organiser ça, c'est quelque chose, partir de zéro, oui, ils l'ont fait en 2019, mais il y avait beaucoup, beaucoup de travail à faire. Ils ont eu la chance de peaufiner leurs affaires. Je pense qu'en tout cas, moi, je m'attends à un super bel événement à Baie-du-Fèvre cette année. Puis il y a de la place, effectivement, pour accueillir du monde, avec le camping et tout ça. Puis un événement comme ça, il faut se le dire, si on veut que ça marche, mais ça prend du monde ça prend du monde dans les estrades. C'est pas plus compliqué que ça. Oui, les gens, ils ont du fun, les compétiteurs, ils ont du fun, mais c'est encore plus plaisant quand il y a du monde pour les regarder. Puis, ça ajoute à la compétition, ça amène l'ambiance. Puis, il y a tout ce qui tourne autour de ça aussi. Ça reste un festival en même temps. Puis, il y a de quoi pour toute la famille au bout du compte. Fait que, franchement, en tout cas, moi, je lève mon chapeau au comité organisateur. Vous avez travaillé très, très fort, puis on est content que vous fassiez ça à Baie-du-Fèvre, puis ça nous fait plaisir de prêter une partie de nos terrains là, pour que vous puissiez faire ça. Là. En tout cas, je vous souhaite bonne chance, puis lâchez pas. Merci beaucoup, Claude. Merci, Claude. Ça nous fait vraiment du bien d'entendre ça. Il me semble que ça notre dresse, ça me grandit un peu. Il me semble que ça me grandit un peu, Claude. Et c'est vrai que la municipalité nous a toujours été là, puis on nous a toujours appuyés, puis on l'apprécie énormément. Merci, Claude, c'est très gentil de ta part. Ensuite, on a d'autres personnes qui sont très importantes aussi, et ceux qui nous ont aidés financièrement pour démarrer, qui nous ont ouvert un compte de banque, les représentants de la Caisse populaire. Je ne sais pas si tu voudrais nous dire un petit mot. Nous autres, tu seras les bienvenus parce qu'on a été les premières personnes à vouloir ouvrir le compte. Bien, écoute, je suis recommandation de Robert. J'ai emmené mon petit papier. Bien, écoutez, bon matin tout le monde. Ça me fait extrêmement plaisir d'être ici. Je me présente, François Lefebvre, président du conseil d'administration de la Caisse des Jardins Nicolet. Comme je dis, écoutez, je suis vraiment fier d'être ici ce matin là, pour le lancement de la 2e édition du Challenge 255. En fait, Robert en a parlé un petit peu tantôt aussi. Là, nous autres, c'est avec joie, en fait, qu'on est partenaire de la Place des Jardins. C'est une place, en fait, qui est dédiée aux familles et aux enfants. Puis en même temps, ben, je pense que c'est une bonne occasion aussi de faire connaître c'est quoi le rodéo. Je pense que, comme c'était mentionné tantôt, c'est important pour les familles. C'est important aussi, en même temps, que tout le monde puisse avoir accès à diverses activités. Donc,
on se sent quand même privilégié là, d'appuyer des projets qui contribuent au développement du sentiment d'appartenance dans nos communautés. C'est sûr que notre participation financière réaffirme notre volonté de favoriser la vitalité de nos milieux. Tout cela, bien évidemment, c'est possible grâce à nos membres et clients qui font affaire chez Desjardins. Je les en remercie, sinon ce ne serait pas possible de redistribuer de l'argent dans nos communautés. En terminant, écoutez, je souhaite féliciter vraiment toute l'équipe du Rodéo 255. Vos efforts permettent un retour de l'événement cette année. C'est sûr qu'après 2 ans, je pense que c'est bienvenu, puis j'espère vraiment que ça ne prendra pas 3 ans avant d'avoir une 3e édition. Donc, sur ça, écoutez, je vous souhaite un très bel événement, bon succès, puis amusez-vous pour ceux qui seront sur place. Félicitations encore au comité. Merci. Merci beaucoup, François. C'est encore plus encourageant. Vu que tu es vraiment embarqué avec nous autres, ça va être plus facile, mais qu'on aille chercher notre marge de crédit. Fait que, je te félicite, vu que tu es avec nous autres. On apprécie énormément. Mais aussi, je ne voudrais pas passer à côté sous silence non plus les personnes qui nous ont donné le go-ahead pour partir, les personnes qui nous ont mis de quoi parce qu'on est arrivé là tout nu et on est parti de là bien habillés. Fait que je demanderais aux représentants. Regardez, moi je me présente. Martin Perrault, directeur au SCF, SCF Conseil Centre du Québec Inc. C'est un nouveau changement de nom. Vous avez peut-être déjà vu dans le passé SCF CPA Inc. On vient toujours de changer de nom depuis le 1er avril. Regardez, nous, c'est bien simple. C'est quand on a eu l'approche, on avait déjà été partenaire en 2019. À ce moment-là, je n'étais pas directeur, mais j'en avais entendu parler. Dame Nature, comme M. Justra disait, jouait un peu dans le décor, mais il reste que ça nous, de notre côté, quand une approche était faite, et M. Justra et Yves nous a approchés tout simplement, tout dernièrement ce printemps, pour faire partie comme partenaire avec eux. C'était clair qu'on était intéressés. Regardez, c'était mentionné depuis tantôt, je ne veux pas répéter, mais je reprends quelques petits bouts. Tout simplement, c'est que l'événement, on le voit, que c'est du monde passionné dans ce qu'ils font. C'est un événement pour dynamiser la région aussi, vraiment dans un contexte COVID encore plus valorisant à ce niveau-là. Et leurs valeurs, regardez, on les partage un peu, nous, au niveau du GSF, de notre côté, près de nos gens, être à l'écoute des besoins de nos clients, puis toujours dans un but de proximité, rendre des services à nos clients en tant que tels. Je vois, c'est du monde local, c'est du monde régional, ils encouragent. Vous voyez les spectacles, Dominique mentionnait tantôt, c'est du monde local qu'on veut encourager. C'est parfait, ça correspond à nos valeurs directement. Et on est fiers d'être avec eux autres au moins pour 5 ans en plus. Fait que ça, sur ça, fait que je vous souhaite vraiment bonne chance. Je suis encouragé, ce que je vois comme organisation. Il y a une belle organisation. Fait qu'on va être là en arrière de vous autres, on va être toute la fin de semaine. Merci. Bonjour, je me présente. Moi, c'est François Malade de la brasserie Labatt, Budweiser et beaucoup d'autres produits. On s'est fait solliciter cette année. Ça nous faisait un grand plaisir. C'est vraiment le genre d'événement qu'on aime s'associer et être partenaire. Cette année, on va vraiment pousser pour apporter beaucoup de gens. On va décorer le site, amener beaucoup de choses, des dégustations sur le site, etc. Des tentes, des bons produits à boire aussi cette année. Mais c'est ça. Puis on est très contents. Puis nous, on voit que ça va monter d'année en année. C'est que nos ventes et vos ventes vont être excellentes. Puis j'espère que notre partenariat va durer beaucoup d'années. Merci. Je ne vais pas passer à côté aussi de M. Plamondon qui a envoyé quelqu'un comme représentant. Selon, je sais que tu m'avais parlé que c'était correct si on en parlait. As-tu un petit mot à dire de la place où tu es là pour nous autres? C'est pas facile de représenter M. Plamondon. Comme on dirait en bon français, c'est un bon cheval. Alors, je tiens à féliciter Robert, M. Justra, pardon. Oh, Robert, c'est mieux. Ainsi que le comité, puis alors, bonne chance à vous autres, puis on est là pour vous appuyer. Merci beaucoup, Mme Lemay, c'est apprécié, gentil. Puis en passant, les bénévoles qu'on a, ce ne sont pas juste des bénévoles de Villefort. On a des bénévoles de toutes les paroisses autour, puis des paroisses loin. Là. Quand je vous dis de Pierreville, Saint-François, Yamaska, il y a de Drummondville, il y en a même de Montréal qui descendent. Il y en a qui viennent de Chantilly, Sherbrooke même, puis Saint-Perpétue. Il y a des gens qui viennent nous donner un coup de main en tant que bénévoles.
C'est une association de tous ces gens-là qui fait la réussite. Fait que sur ça, moi, je vous dis merci. Merci de vous être déplacés. Merci de nous avoir écoutés. J'espère qu'on n'a pas été trop long, parce que Dominique, elle parle beaucoup. Fait que, on a été, ça nous a fait plaisir que vous soyez là. On a des petits gâteaux, des petites dingues en arrière avec un café. Prenez-en un, discutez-en entre vous autres. Ça va aider à faire la popularité du rodéo 255. Puis sans vous autres, on ne réussira pas. Vu que vous êtes là, on va aller loin. Vous ne croirez pas vos yeux, vous allez voir jusqu'où on va aller. Merci beaucoup et bon retour. J'ai profité de mon passage à Baie-du-Fèvre pour interviewer Mme Dominique Bardier, M. Claude Lefebvre-Lemaire ainsi que M. Robert Jutras, qui est président du comité organisateur. Rodéo, quelle retombée Baie-du-Fèvre risque d'avoir avec le rodéo du 15 au 17 juillet? Bien, premièrement, on est bien content que l'événement se tienne cette année. Là. Comme on le sait, il y a eu deux années de pause. Mais c'est sûr qu'un événement comme ça, c'est quand même quelque chose de novateur pour notre région, je dirais. Fait que oui, ça amène quand même une certaine notoriété à Baie-du-Fèvre. C'est ça qui est intéressant au départ. Puis effectivement, c'est un événement qui est quand même d'envergure. Ce qui fait que oui, ça amène des gens chez nous, ça fait tourner nos commerces, évidemment. Puis même pour ce qui est de l'organisation de l'événement, ben oui, il y a quand même des achats que les gens doivent faire pour préparer l'événement, tout ça. Là. Fait que oui, ben de ce côté-là, oui, c'est positif pour nous autres, évidemment. Là. Oui. Alors, M. Lefebvre, pourquoi Baie-du-Fèvre? Bien, il y avait déjà un événement qui est quand même assez majeur à Baie-du-Fèvre, qui est le Challenge 255, qui est organisé sur nos terrains en bonne partie. Puis cet événement-là a déjà une infrastructure sur nos terrains de la municipalité. On a beaucoup d'espace en réalité pour accueillir des événements de ces envergures-là. Donc, c'est facile à Baie-du-Fèvre de démarrer un événement parce qu'il y a des installations qui permettent de les supporter, ces événements-là, en fait. Là. Donc, oui, le challenge fonctionne très bien. Puis, évidemment, comme c'est facile de démarrer un autre événement, bien, le rodéo, c'était facilitant, si on veut, pour les organisateurs. Là. Bien, je souhaite tout le succès qui est espéré pour le rodéo 255. Merci, M. Lefebvre. Bien, merci à vous. Oui, bonjour, M. Robert Jutras. Vous allez bien? Oui, ça va très, très bien. Et vous, comment ça va? Ça va bien, merci. Puis là, j'ai compris que vous êtes le président de l'organisation du rodéo. Oui, ils m'ont mis président, là, c'est parce qu'il manquait une personne. Fait que là, ils ont dit, Robert, tu pourrais-tu prendre ce poste-là? Il manque une personne. Fait que là, j'ai dit oui pour te donner un petit coup de main, mais en même temps pour apprendre, parce qu'avec les gens avec qui on travaille, on apprend tous les jours. Fait que c'est pour ça que j'ai accepté, oui. Puis ça fait plusieurs années que vous êtes impliqué dans des organisations? Oui, ça fait plusieurs années. J'ai été 10 ans de temps président du Challenge de 255. Et puis là, on a eu une demande pour partir un rodéo. Les gens sont venus me voir pour voir si je ne pourrais pas lui donner un coup de main. Puis j'ai accepté. Ça me faisait plaisir de partir un nouvel événement dans la région. Il n'y en avait pas dans le coin ici. Et puis les paroisses environnantes étaient d'accord. On avait beaucoup de demandes de ce côté-là. C'est pour ça qu'on a décidé de s'installer et faire un terrain spécifique juste pour le rodéo. Puis est-ce que c'est la population de Baie-du-Fèvre, par exemple, qui démontrait un intérêt envers un événement comme celui-là? Il y a la population de Baie-du-Fèvre, oui, était d'accord. Mais c'est surtout les gens extérieurs. Il y avait dans chaque municipalité, il y a presque des gens qui font du rodéo dans toutes les paroisses autour. Mais il n'y a aucun endroit dans la région où ils peuvent se pratiquer ou qui peuvent avoir des rodéos. Ils sont obligés d'aller à l'extérieur. Fait que la demande est venue des paroisses environnantes, de chaque côté, de toutes les paroisses environnantes, ainsi que celle de Baie-du-Fèvre. C'est pour ça qu'avec ces demandes-là, qu'on a décidé de partir un rodéo à Baie-du-Fèvre. Donc, vous parlez des municipalités qui sont environnantes. Ça veut dire que le rodéo aura une retombée sur les villages avoisinants. Oui, il y a des grosses retombées qui vont y avoir parce que là, on est seulement à notre début, mais tantôt, ça va aller toujours en prenant de l'ampleur. Et puis, il y a des participants, des bénévoles qui viennent
des paroisses jusqu'à 50 000 ou 75 000 autour. On a des gens de Montréal, Sherbrooke, Granby qui descendent. On a de Victoriaville, Saint-Célestin, Trois-Rivières. Même de l'autre côté du fleuve, il y a des gens qui viennent nous donner un coup de main comme bénévoles pour nous aider à réaliser cet événement-là parce qu'il y a une demande pour ça. Puis ça les tient à cœur. Fait que c'est plus facile de travailler avec des gens qui aiment ça. Puis là, on travaille ensemble. Puis on a des nouveaux qui se greffent. Mais on a aussi besoin de nouveaux bénévoles. Parce qu'à mesure que ça grossit, ça nous prend de plus en plus de bénévoles. Et on a des gens qui sont là. Mais on en prend des nouveaux aussi. Si vous en connaissez, on est prêts à les recevoir. Ça va nous faire plaisir. À quel endroit ils peuvent vous contacter si les gens à la maison ont envie de s'impliquer? Et ils vont sur Internet, c'est Rodéo 255. Il y a un site là qui met le nom là, et puis automatiquement, on va les rappeler, automatiquement, on va suivre avec eux autres. On est toujours intéressés à voir ces gens-là. Et puis, M. Robert, ce que je comprends, c'est que l'événement est un événement grandiose en soi, mais il y a aussi le côté rassembleur, là, qui, les gens vous appellent de partout. Dans le fond, c'est parce que les gens ont besoin de se rassembler. Oui, c'est que ça fait des années, ça fait déjà 2 ans que personne n'a des activités d'un côté ou de l'autre. Puis vu qu'il n'y a pas eu de réunion un peu familiale ou de groupe de personnes, bon, ben, les gens veulent sortir dehors, ils veulent voir des gens, des choses nouvelles. Fait que c'est pour ça qu'on a une si grande demande pour que les gens se déplacent pour venir à B5, vu que le rodéo est là. Et puis la demande est forte. Les gens appellent, ils ont dit, là, c'est avec, garde-nous une place, même des réservations pour le camping à l'heure actuelle, ça a commencé, des réservations pour avoir des places pour venir à bout de courir. On a des gens du Québec, on a des gens de l'Ontario, on a des Américains qui vont descendre compétitionner ici, là. C'est pas juste local, là. Les Américains vont descendre ici pour venir compétitionner. C'est un événement d'ampleur qui s'en vient. Mais je vous souhaite tout le succès que vous méritez pour l'événement, puis au plaisir, monsieur. Merci beaucoup, madame. Vous êtes bien gentille de vouloir nous aider comme vous faites là. Ça prend des gens comme vous pour voir les événements locaux. Sans vous, on ne serait rien. Mais avec vous autres, on va réussir. Merci beaucoup. C'est gentil. Merci, monsieur. Ah, c'est beau. Bonjour, je suis présentement en compagnie de Dominique Bardier, qui fait partie du comité organisateur, mais qui est aussi compétitrice pour... oui, c'est rare qu'on a la chance de côtoyer quelqu'un qui fait la compétition. Ça arrive de où, ça? Ça vient de où? Disons que depuis mon jeune enfance, j'ai toujours aimé les chevaux. J'ai fait beaucoup de compétitions avant même de commencer dans la discipline des rodéos. Écoutez, c'est à force d'aller en voir ailleurs que la motivation est venue, puis je vois l'adrénaline des gens, je vois l'ambiance qu'il y a dans les rodéos. C'est vraiment impressionnant. Donc là, je me suis trouvée 1 ou 2 catégories bientôt pour participer au rodéo. Mais c'est quand on s'aperçoit que c'est ça qu'on veut faire, puis que c'est ça qui nous passionne. Quel âge t'avais, Dominique, ou aussi loin là, que tu te souviens? Eh mon Dieu, je pourrais vous dire que depuis l'âge d'environ 5 ans, là, j'ai eu mes premiers poneys, comme on pourrait dire. Puis là, je me promenais dans le village. Tous mes amis avaient des bicycles à pédales, mais moi, c'était mon poney. C'était vraiment, là, puis on dirait que quand on a goûté à ça, là, j'ai peut-être été une période d'environ peut-être 3-4 ans là, à pas en avoir, mais ça me manquait tellement. On a retourné dans le monde des chevaux. Je me suis racheté un autre cheval, puis la compétition est venue par la suite. Là. Ah oui, mais comment on commence à compétitionner? C'est quand on se dit, là, je suis prête à faire des compétitions. Comment ça arrive tout ça dans votre vie? Bien, c'est quasiment un challenge qu'on se crée, parce qu'à force d'aller en voir d'autres participer, ça te donne le goût d'essayer. Fait qu'on commence comme tout le monde en bas de l'échelle, puis là, on gradue, puis à un moment donné, mais quand ça se met bien, mais là, ça nous encourage encore plus à continuer là-dedans. Puis comme je disais, j'ai participé à d'autres compétitions que les rodéos avant ça, parce que les rodéos, j'ai commencé en 2003. Mais avant ça, j'ai fait comme d'autres compétitions équestres là, avec une autre association. Mais c'est ça. C'est à force d'aller en voir que. Puis quand tu es là-dedans, mais veux pas, tu côtoies beaucoup de gens qui compétitionnent. Puis là, ça te donne des trucs. Puis essaye ça, ça va bien aller. Fait que veux pas, c'est une roue, là. Tu sais, là. On embarque dans la roue, puis ça va bien. On aime bien ça. Puis, est-ce que ça vient de vous, comme je peux comprendre la passion là, que d'instaurer ici à Béziphèvre un rodéo? Est-ce que, je veux dire, j'imagine que vous faites partie de la décision. Oui. Mais disons que, comme je vous dis, depuis 2003, j'avais commencé dans les rodéos.
Puis avec M. Justra, que lui, des fois, il venait nous voir compétitionner ailleurs. Puis là, il nous a approchés et on dit, ça vous intéresserait-tu, si on pourrait partir cet événement-là à Baie-du-Fay? Fait que là, on a fait comme une petite réunion, des petits déjeuners ici et là. Puis c'est à force d'en discuter que oui, là, on a dit, ben OK, on va s'impliquer d'abord, puis on va vous donner un coup de main, on va se créer un comité, puis on va voir l'engouement des gens aussi. Puis finalement, ça a vraiment bien participé. Il y avait beaucoup de gens intéressés. Fait que de là est venue l'idée de partir un rodéo en 2019 à Baie-du-Fay. Oh, wow! Puis là, j'imagine que de voir ce rêve, en quelque sorte, de voir cette image-là se concrétiser au mois de juillet, comment vous vous sentez? Écoute, c'est merveilleux là, de voir même beaucoup de gens, déjà là, beaucoup de gens nous demandent « Puis Dominique, allez-vous le refaire cette année? On a vraiment aimé ça en 2019, c'était un beau terrain, vous avez de la place. Allez-vous le refaire? » Oui, on va le refaire, on travaille là-dessus. Mais là, ça a été difficile parce qu'en 2020, on voulait vraiment refaire une deuxième édition, mais avec la pandémie, on n'a pas pu, ni 2021. Mais là, je pense qu'en 2022, là, on va mettre le paquet. Ah, ben merci beaucoup pour l'entrevue, puis on a bien hâte de vous voir à l'œuvre. Je connais pas le monde du rodéo, mais avoir vos yeux qui pétillent, là, ça me donne le goût d'y assister. Merci, Dominique. Merci beaucoup, puis au plaisir de vous voir. Merci. C'était Caroline Desormiers pour l'Info Express et je vous dis à très bientôt.